Voilà, très content de vous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo na chaîne Nabisu H Media Sport. Tobe Starab actualité sportive. Pour la première fois, écoutez une émission ou analyse au Kobo Santé, ko s'abonner, ko partager. Na kokomate une information qui est actuellement sur la toile. Maintenant, une information vérifiée, la RDC sera bel et bien contre les vainqueurs du match, la Nouvelle-Calédonie et Jamaïque. De mars 2026, la RDC était qualifiée directement dans la finale à barrage après avoir gagné le Nigeria et le Cameroun. La RDC a parmi les nations où ils ont mieux classé. La RDC a directement qualification dans la finale. Il y a barrage intercontinental. On cherchait à voir adversaire mais l'adversaire probable de la RDC au mois de mars, c'est entre la Nouvelle-Calédonie soit le Jamaïque. Ce sont les deux pays que la RDC devrait affronter. Les vainqueurs des demi-finales de la RDC na finale. Donc, bongo, on doit maintenant préparer l'équipe à conséquence parce que actuellement, les adversaires de la RDC, c'est entre New Caledonia, soit Jamaïque. Donc, ils ont vraiment bongo. Tirage au sort et Uchosa Makakasiko na Mexique. Jamaïque à Kwena Caledonia. Donc, la RDC devrait affronter le vainqueur du match entre Caledonia na Jamaïque nde akozala équipe ou akobeta na RDC na mois de mars. Isa vraiment bongo, c'est maintenant de nous de préparer l'équipe par conséquence parce que peu importe Caledonia, peu importe Jamaïque, le plus important pour nous c'est de préparer l'équipe en conséquence. Si on est capable d'éliminer le Nigeria, on est capable d'éliminer les Cameroun, je suis sûr et certain, même Jamaïque, même Calédonie, on est capable de gagner parce qu'on a une équipe qui peut aussi faire mieux à niveau international. Déjà, on a montré une très belle image. On est maintenant dans les top 10 de le classement FIFA. On est mieux classé parmi tous les pays où ils ont, c'est-à-dire qu'on est capable de gagner même Jamaïque, on est capable de gagner New Caledonia. Donc, c'est maintenant de nous de préparer parce qu'on a notre destin en main pour prendre la qualification. Il nous reste juste 90 minutes pour la RDC à sa qualification. 90 minutes pour la RDC à sa qualification. Donc c'est maintenant le temps de prendre les choses au sérieux pour prendre la qualification. Après 52 ans, c'est toute une communauté qui en passe. Donc, c'est pour ça que tout le monde RDC à sa qualification, même si ce n'était pas le cas de prendre la qualification directe. Mais même si dans le processus le plus difficile, mais on était capable et on était confiant que la RDC va prendre la qualification. Maintenant, il nous reste qu'un match à jouer pour prendre la qualification de la Coupe du Monde. On va affronter entre le vainqueur du match et New Caledonia, soit Jamaïque, au mois de mars prochain. Pour parler aussi d'une autre information actuellement sur l'international congolais Fiston Kalala Mayele qui est élu meilleur joueur africain ou à évoluer en Afrique, c'est un exploit. Applaudir pour l'international congolais Fiston Kalala Mayele qui a fait une saison exceptionnelle dans son club. Il a tout gagné, même dans son pays. Il a fait une campagne des éliminatoires de la Coupe des Nations exceptionnelle. La campagne pour la qualification de la Coupe du Monde exceptionnelle. Aujourd'hui, la RDC joue le barrage. Il est toujours là. Donc, il a gagné la Ligue des Champions, a gagné Super Coupe, a gagné Coupe Égypte, a gagné Intercontinental, a gagné Championnat Égypte. Donc, c'est un joueur qui méritait d'être couronné. Mais c'était hier que l'international Fiston Kalala Mayele, il était le meilleur joueur africain ou à évoluer en Afrique. Il vient de succéder l'international sud-africain Percy Itao Ozaki Eli, meilleur joueur africain à évoluer l'année dernière. Et Fiston Kalala Mayele, il est maintenant le deuxième joueur et la dernière fois un joueur congolais a gagné un trophée, c'était en 2014. C'était Firmin Mombele Ndombe. Au moment là, vous le savez très bien qu'il y a vite Zelaka. Ils ont Firmin Mombele Ndombe. Depuis jusqu'à présent, il n'y avait aucun Congolais qui a gagné qui trophée mais c'était hier que mon amour Fiston Kalala Mayele a gagné qui trophée. Il y a un meilleur joueur africain ou à évoluer en Afrique. Donc ce n'est pas une chose facile pour un Congolais, ce n'est pas une chose facile pour un joueur comme Fiston Kalala Mayele ou à Outa Awana n'a ma vite accueilli parce que lorsque tu es élu meilleur joueur ou à évoluer en Afrique, il faut maintenant se poser des questions. Ma Mélodie Baza en Afrique, il faut se poser des questions.
Ali Bazan en Afrique, il faut se poser des questions. Zamalek, mais Fiston Kamaye, le meilleur joueur, c'est un exploit. Applaudir pour moi, Namboka, Fiston Kamaye, a sali exploit moko exceptionnel, a sali exploit moko exceptionnel, tout se plie, parce que c'est ça, Salaki, pour moi, il méritait même de gagner le ballon d'or. Petit Achraf Hakimi, mais rien de grave parce qu'il a juste gagné le trophée. Et le ballon d'or africain, c'est désigné par Achraf Hakimi. Lui également, il avait fait aussi une saison magnifique au sein du Paris Saint-Germain. Il a mérité le trophée. À ce trophée, c'est encourageant. Il avait fait aussi une saison exceptionnelle. Et puis, le meilleur entraîneur de l'année, et ça, entraîneur, il y a Cap-Vert, meilleur entraîneur année, et ça, entraîneur, il y a Cap-Vert, meilleure équipe, et les équipes marocaines, U20, Moutebimi, meilleure équipe de l'année, et ça, vraiment bon, meilleur gardien, et Bimi, il y a Yasmine Bounou, les gardiens marocains, il y a meilleur gardien de l'année. Et ça, bon, on va nominer joueur au Bazaki récompensé hier précisément dans Maroc. Tout le monde beaucoup à Salek Exploit, il était là sur scène pour il a gagné le trophée des meilleurs joueurs africains au Afrique. C'est un exploit à applaudir pour l'international congolais Fiston Kalala Mayele. Pour prendre une autre information, actuellement c'est la préparation de la CAN qui se pointe à l'horizon, comme vous le savez très bien. Dans quelques jours, dans quelques semaines, l'international français, l'entraîneur français Sébastien Desabre va payer la liste. Peut-être que ce sera la liste de 56 joueurs pour retenir juste 26 joueurs qui seront bel et bien au Maroc pour mouiller les maillots pour jouer la CAN. Donc dans quelques semaines, le coach va publier la liste. Il y aura un match, il y aura des matchs amicaux précisément en Espagne. C'est en Espagne là où on va faire les stages bloqués, parce qu'on ne va pas aller directement au Maroc. On devrait d'abord faire un stage bloqué au Maroc avant de s'envoler, un stage bloqué en Espagne, pardon, avant de s'envoler au Maroc. C'est ça vraiment la grande information. Mais comme vous le savez très bien, hier, j'avais fait aussi une petite vidéo à ce qui concerne le classement FIFA. La RDC vient de gagner 2 places dans le niveau africain, 4 places dans le niveau international. Le niveau international, RDC, tout ça qui, si c'est 60e actuellement, RDC est comme 56e, puis le niveau africain, la RDC, tout ça qui 11e, puis tout comme 9e, c'est un exploit à applaudir, c'est un exploit à applaudir. Il y a une certaine progression au sein de notre sélection congolaise petit à petit, tout comme un niveau, parce qu'il y a plus de 3 cannes, tout sur le top 10. Ça fait longtemps que la RDC n'était plus dans le top 10. Il y avait des désordres après le départ de Jean-Flora Ibenge. Il y avait Christophe Sengbembe, Hector Cooper, Patrice Neve, Oyakenda, Gabon. Donc, des autres c'est la raison pour laquelle l'équipe Nabiso est vraiment dynamique. Mais des autres mais après, Sébastien Desabre, on comprend que Sébastien Desabre a petit à petit, progresser comme Makassi. On a fait une campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique exceptionnelle, la campagne pour la Coupe du Monde exceptionnelle. Tout le monde a barrage au mois de mars. Donc cela prouve même à la CAN, on fera une CAN exceptionnelle. Si on fait une CAN aussi magnifique, la RDC devrait intégrer le top 10, devrait intégrer le top 5, pourquoi pas le top 3, parce qu'au moment où la RDC, tout ça qui n'est pas top 3, il n'y avait pas le Sénégal. Mais vu qu'il y avait une sérénité, il y avait la tranquillité dans la fédération sénégalaise, dans l'UCC, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, des autres arrivent vraiment mais après le départ des gens Florent Ibenge, des ordres et Kotaki vraiment Makassi, mais petit à petit améliorer pour intégrer les top 10. C'est un plaisir pour moi de venir vous donner des informations certifiées et clarifiées. Donc pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne pour ne pas rater aucune de nos prochaines émissions. C'était moi votre humble présentateur Hiram Awissa depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine émission. Quant à moi, je vous dis au revoir.